Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser des ressources LaboMap dans un graphe. Vous devez d'abord bien sûr vous connecter à LaboMap avec votre compte formateur. Et puis dans mes ressources, ici j'ai préparé un dossier démo. Clic droit sur démo et je vais donc créer une ressource dans ce dossier. Alors titre de la ressource, par exemple, somme de fractions, exercice 1. Type technique, il faut ici choisir activité J3P. Catégorie, exercice interactif. Niveau, on va choisir par exemple 3e. On peut aussi d'ailleurs ajouter 4e, voilà. On peut ici résumer, mais je ne le ferai pas pour gagner du temps, décrire aussi, et puis mettre des commentaires. Alors commentaires qui apparaîtront quand on survolera. Donc là je mets quelque chose de provisoire. Voilà, donc je crée ma ressource. À partir du moment où j'ai cliqué sur créer la ressource, tout en bas j'ai accès à l'éditeur de graphes. Alors j'agrandis un petit peu la partie de gauche là, et je vais aller naviguer dans l'arbre pour chercher les ressources qui m'intéressent. Ici, je me servirai d'une seule ressource déjà existante, mais je pourrais en utiliser d'autres si je voulais. Donc, je choisis dans ressources J3P, collège, 3e, fraction, et je choisis additionner deux fractions. Alors, je vais utiliser plusieurs fois cette même ressource. Donc, je la fais glisser une première fois. J'ai un message d'avertissement, je vais cocher pour ne plus l'avoir. Je recommence. Une fois ici, une autre fois ici, encore ici, une autre fois ici. Voilà. Et je vais aussi cliquer droit sur l'éditeur de graphe et choisir de rajouter un nœud de fin. Donc ajouter un nœud de fin. Voilà. Alors maintenant, je vais cliquer sur chacun des nœuds pour le renommer. Alors clic droit sur le nœud 1, renommer. Donc ce nœud, je vais l'appeler question 1. Ce nœud ici, je vais l'appeler niveau 1. Celui-là, ce sera niveau 1 suite. Celui-là, ce sera niveau 2. Celui-là, niveau 2 suite. Voilà. Et puis, je vais tout de suite créer des flèches qui vont aller de mes deux derniers nœuds au nœud de fin, en mettant un petit message, par exemple fin de l'activité, qui était déjà prêt d'ailleurs, je valide. Ah, mais j'ai oublié quelque chose, il faut que je coche que ce branchement est sans condition, voilà, je valide. Je clique sur le petit carré orange, je relie au nœud de fin, je choisis de nouveau sans condition, et je choisis le même commentaire, fin de l'activité. Voilà. Alors maintenant, je vais paramétrer chacun de mes nœuds. Pour les paramétrer chaque nœud, il faut cliquer dessus avec le bouton droit. Donc je clique avec le bouton droit sur question 1. Donc paramétrage. Alors au niveau 1, je poserai une seule question sur les fractions. Donc nombre de répétitions, une seule. Par contre, je donnerai un temps limite en secondes. Je vais choisir par exemple 45 secondes pour répondre à la question. Ensuite, nombre d'essais, je vais mettre 8. Donc ça, ce sera le nombre de fois que l'élève pourra appuyer sur Entrée pour valider ses calculs. Ensuite, calculatrice, je vais laisser la calculatrice. Bouton recopie, je laisse aussi. Et puis niveau, c'est pas important ici parce que je vais spécifier les valeurs des dénominateurs. Simplifier, je vais mettre false. Donc l'élève aura bon même s'il a arrêté avant de simplifier au maximum la fraction. Et dénominateur, je vais mettre false. Alors B, quand je clique sur B, je vois que c'est le calcul de A sur B plus C sur D, c'est donc le premier dénominateur. Ici, il est random, donc il est choisi au hasard par la ressource, mais je vais demander un dénominateur qui soit égal à 2,
3 ou 5. Donc je mets entre cochets 2, 3, 5 séparés par des points-virgules ou des virgules. Et pour D, je vais mettre une formule, puisque D peut dépendre de B, je vais mettre 2 fois B. Voilà. Donc ma première ressource là, est paramétrée. Ma question 1. Ensuite, suivant la réponse à la question 1, je me brancherai sur le niveau 1 ou sur le niveau 2. Je vais donc cliquer sur le rectangle orange, le carré orange qui est là, et le faire aller vers niveau 1. Et ici, je vais paramétrer mon premier branchement. Alors, j'irai ici quand le score de l'élève sera inférieur à 0,5, donc inférieur ou égal à 0,5. Et je valide. Alors, je vois ici que j'ai au rang 1, si score inférieur ou égal à 0,5. Ensuite, je refais glisser de mon carré orange vers le niveau 2. Et là, je vais mettre comme condition supérieur ou égal à 0,5. Pas de message, et je valide. Je vois qu'ici, il y a marqué rang 2. Donc en fait, quand l'élève répondra à la question numéro 1, on regardera d'abord si son score est inférieur ou égal à 0,5. Si oui, on se branchera sur le niveau 1. Ensuite, on regardera si le score est supérieur à 0,5, et là, on se branchera sur le niveau 2. On va maintenant paramétrer les autres nœuds. Alors, niveau 1, clic droit dessus, paramétrage. On arrive à ce nœud lorsque l'élève a raté la première question. Donc, nombre de répétitions, on laisse à 3. Première étape imposée, on va mettre true. Le niveau, on va mettre 1 pour que l'éliminateur ne soit pas trop grand. Et simplifier, false. Donc on acceptera comme résultat final une fraction qui n'est pas réduite. On laisse B, D, A et C à random pour que ce soit la ressource qui les choisisse au hasard. Maintenant, niveau 1, suite. Clic droit dessus pour le paramétrer. Nombre de répétitions, 2. Nombre d'essais, 8. Première étape imposée, on va mettre encore true. Ici, le niveau n'a pas d'importance parce qu'on va donner les valeurs qu'on souhaite pour les dénominateurs. Simplifier, on va laisser true, donc ce coup-là, on exigera une fraction irréductible comme résultat. Alors pour B, on va demander 4 ou 12, donc entre crochets 4,12 ou 4,12. Pour D, 10 ou 30, donc 10,30 entre crochets. Voilà, on valide. Et simplifier, on laisse à true, hein, donc voilà. Maintenant, le niveau 2, clic droit dessus, paramétrage. Alors, nombre de répétitions, 3. Nombre d'essais, on va mettre 8. Première étape imposée, on laisse à fausse. Donc on n'aidera pas l'élève à faire la réduction de dénominateur. Mais par contre, aide dénominateur, on va mettre true. Donc on lui dira quand même quel est le bon dénominateur commun le plus simple. Simplifier, on laisse à true, donc on exigera une fraction irréductible. Et le niveau, on va mettre 1 pour que le dénominateur ne soit pas trop grand. Et on laisse les autres paramètres à random. Niveau de suite, clic droit pour paramétrer. Nombre de répétitions, 2. Nombre d'essais, 8. Première étape imposée, on laisse à false. Mais par contre, limite, on va mettre 90, donc on laissera par exemple 1 minute 30 secondes à l'élève pour répondre. Simplifier, on laisse à true, donc on exigera une fraction irréductible. Aide dénominateur, on laisse à false, donc il ne sera pas aidé pour le choix du dénominateur. Et puis, le niveau nous importe peu parce qu'on va spécifier là aussi des valeurs pour B et pour D. Donc pour D, ce sera pour B 4,6,8,12. Donc entre crochets, ce sera une de ces 4 valeurs. Et pour D, entre crochets, 10, 15 ou 20. Séparés par des points-virgules ou des virgules. Et on valide. Alors maintenant, on relie niveau 1 au niveau 2, sans condition, avec un petit message. On demande maintenant
un résultat irréductible. Voilà. Ensuite, pour le niveau 2, on a posé 3 questions. Si 2 des 3 questions au moins sont fausses, on renverra à ce moment-là au niveau 1 suite. Donc je crée ce premier branchement avec comme condition que le score soit inférieur ou égal à 0.7 par exemple. Et comme message, je mets on continue avec plus simple. Je valide. Maintenant, de nouveau de niveau 2, mais vers niveau 2 suite. Ça, ce sera quand le score est supérieur ou égal à 0,7. Et comme message, je vais mettre en continu en temps limité. Je valide. Donc ici, c'est une condition 32. Donc quand l'élève aura fait le nœud numéro 2, et on regarde d'abord la condition 31. Donc si le score est inférieur ou égal à 0,7, c'est-à-dire s'il a eu au moins un exercice de faux, eh bien on le renvoie à ce niveau-là, à cette étape-là, niveau 1 suite, et sinon il continue ici en temps limité. Il nous faut maintenant enregistrer notre ressource. Voilà. Et puis nous allons créer une séquence que nous proposerons à un élève ou à des élèves. Donc je clique sur mes séquences, j'ai déjà préparé un dossier démo, clic droit sur le dossier démo, et j'ajoute une séquence. Alors le nom, somme de fractions par exemple. Je valide, et je suis maintenant en mode édition de cette séquence. Alors dans série, je vais mettre la ressource que j'ai créée tout à l'heure, donc je la fais glisser dans série. Il faut que je choisisse maintenant les élèves à qui je vais affecter cet exercice. Donc je clique sur classe, et j'ai ici une classe de troisième fictive que je fais glisser dans élève. On peut voir qu'ici, dans cette classe, il n'y a qu'un seul élève. N'oubliez pas ici de cliquer sur cette icône sauvegarder pour sauvegarder cette séquence. Je vais maintenant me connecter comme élève pour montrer ce qui se passe de ce côté-là. Vous devez, pour vous déconnecter, cliquer sur l'icône former 3 traits horizontaux en haut à droite et choisir déconnexion. Ensuite, on clique sur retour à l'accueil. Là, je vais entrer l'identifiant d'élève que j'ai appelé test pour entrer son mot de passe. Et à gauche, maintenant, j'ai la séquence somme de fractions. À l'intérieur, il n'y a qu'un seul exercice, somme de fractions exercice 1. Je clique dessus et ça lance l'activité. Alors, on me demande maintenant de réduire ça au même dénominateur en temps limité. Je vais répondre tout de suite. Voilà. Et donc, quand je vais cliquer sur section suivante, comme j'ai réussi en temps limité ce qu'on me demandait, je vais me retrouver au niveau 2 de mon graphe. Alors donc, on me demande de calculer ça, et on me donne une indication pour la réduction au même dénominateur. Je clique sur l'icône fraction, et je vais rentrer 21 plus 65 sur 30. Je recommence. Donc 86 sur 30. Mais on m'indique que le calcul n'est pas fini, puisqu'on peut encore simplifier le résultat, et que j'ai demandé à ce niveau-là une fraction irréductible comme résultat. Donc 43 quinzièmes. Donc c'est bien, on me donne la solution. Je clique sur suite pour passer à calcul suivant. Donc je recommence. Plus 20 sur 45. Donc résultat final, 29 sur 45. Et maintenant, pour le troisième essai, je vais faire exprès de me tromper 3 fois pour montrer ce qui se passe. Donc, je vais répondre faux une fois de suite. Voilà. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur la section suivante, comme j'ai expliqué dans le graphe, je vais me retrouver dans le graphe niveau 1 suite. Donc,
le message en continu avec plus simple. Et là, j'ai une réduction de l'émulateur aidée. Donc, je dois d'abord compléter cette formule. Donc voilà, elle est correctement complétée. Je peux maintenant continuer le calcul comme je veux. Donc 27 soixantièmes. Mais le calcul n'est pas fini et j'ai demandé à ce niveau-là une fraction irréductible. Donc, je vais simplifier. 9 vingtième, voilà, c'est bien. Donc, je clique sur Suite. J'ai encore un calcul, du même type à faire, puisque j'avais demandé une b répétition égale à 2. Donc, ce coup-là, c'est à réduire sur 60. Je vais me tromper d'ailleurs à cette étape-là pour vous montrer ce qui se passe. Donc, la réponse est refusée. Je dois donc de nouveau remplir cette première étape. Voilà. Et donc le résultat sera 41 sur 60. Voilà. Et maintenant je clique sur section suivante et j'ai le bilan de mon activité. Je vais maintenant me déconnecter et me reconnecter comme professeur. Donc pour me déconnecter, je clique sur quitter. Et ici, je rentre mes identifiants. Alors me voilà à nouveau connecté comme professeur. Dans le dossier Mes séquences, je clique sur le bouton plus pour voir ce qu'il y a dans des mots, et avec le bouton droit, je clique sur somme de fractions, et maintenant je peux demander à voir le bilan, et je vois le parcours qu'a fait l'élève, et puis sa réussite. Une dernière chose, dans mes ressources, si je clique droit sur somme de fractions, je peux tester directement la ressource. Il est inutile de se connecter comme élève. Vous voyez, je clique sur ressources et hop, ça lance la ressource. Bon, je vais fermer ça. Et puis aussi, si je clique sur somme de fractions et que je lui demande de modifier la ressource dans l'éditeur de graphes, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que pour chaque nœud, je peux cliquer droit dessus et demander à tester le nœud pour voir s'il marche bien. Et là, je suis en train de tester le nœud. Voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout.